Parce que nous ne sommes pas fondés sur la croix de Jésus. Alléluia. Tu ne peux pas connaître la croix de Jésus et ne pas être au service de Jésus. Tu ne peux pas connaître la croix de Jésus et marcher comme un chrétien lambda. Tu ne peux pas être en ayant la connaissance de la croix, la vision de Dieu par rapport à la croix de Jésus, et rester le même, et souffrir encore. C'est parce que tu ignores ce qui devait faire ta force. Je vais dire à une personne que la croix est la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'il y a des divisions dans les églises? C'est parce que les gens ne connaissent plus la croix. Pourquoi est-ce qu'il y a des divisions entre les pasteurs? C'est parce qu'ils ont perdu ce qui faisait la force de l'église, qui qu'on appelle la croix de Jésus. Pourquoi est-ce qu'il y a des opposements aujourd'hui? C'est parce qu'entre nous, nous n'avons pas de croix. Je ne parle pas de croix portée. Je parle de la croix dans le cœur. Alléluia. Comment tu peux faire du mal à ton frère, faire du mal à ta soeur? C'est parce que tu ignores la croix de Jésus. Tu ne sais pas que Jésus est mort même pour cette personne qui t'a fait du mal. Jésus est mort même pour cette personne qui a insulté ton père. Jésus est mort même pour cette personne qui est en train de calomnier ta famille. Parce que nous ignorons la croix de Jésus. Alléluia. La Pâque en Christ Jésus n'a pas de sens. Vous ne connaissez pas, si vous n'avez pas de lumière, c'est que la croix de Jésus. Aujourd'hui, la croix, c'est pour le nouveau converti. C'est à eux que cela concerne. Or, la croix de Jésus, c'est pour aussi affirmer notre puissance. L'apôtre a dit que la prédication de la croix, elle est une folie pour le monde, mais la puissance de Dieu pour nous qui croyons. Pourquoi il n'y a plus de puissance? Parce qu'il n'y a plus de croix dans nos cœurs. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de puissance? Parce que nous ne nous attachons plus au bénéfice, à l'œuvre parfaite de la croix de Jésus. Alléluia. La croix est la source de grâce et de puissance pour nous faire fonctionner, pour faire fonctionner tout dans notre vie. Alléluia. Si tout ne marche pas, visite les lumières que tu as sur la croix de Jésus. Selon toi, la croix de Jésus vient de toi. Une période de bas, une vie de chaque jour. Alléluia. Est-ce que c'est une période pour vous? Non. C'est une erreur. Alléluia. Si nous ne gardons pas, si nous ne gardons pas la croix de Christ au centre, alors beaucoup de principes que nous avons dans la vie, beaucoup d'éthiques, des règles, nous sera impossible de les appliquer. Parce que nous ignorons la croix. Alléluia. Beaucoup ne vivent pas sur la grâce. Parce qu'ils ignorent la croix de Jésus. Et aussi parce que la croix de Jésus plus au centre de ton cœur. Qu'est-ce qui est au centre de ta vie? Est-ce cette relation que tu as qui a pris la place de ton cœur? C'est le travail que tu as. C'est l'argent que tu gagnes qui a pris la place dans ton cœur. Ce n'est plus la croix. Tu as longtemps laissé Jésus. Alléluia. Alléluia. Ce soir, est-ce que par ces messages, que l'amour
l'amour de Dieu pour son œuvre parfaite, ressuscité dans ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, si on parle de la croix, l'église de réveil est la seule église. Si on parle de la croix, les gens sont calmes. Non, la croix c'est notre célébration. Quand tu entres dans la prière, avant même que tu ne prononces de longues prières, commence par rendre grâce à Dieu pour l'œuvre parfaite de la croix. C'est là où Satan a connu sa plus grande défaite. Tu es en train de rendre grâce à Dieu. Tu es en train de rappeler à Satan le jour où il a échoué. Et tu es en train de dire à Satan, parce que tu as échoué il y a 2000 ans. Aujourd'hui dans ma vie, aujourd'hui dans ma famille, aujourd'hui dans ma santé, aujourd'hui dans mon travail, tu vas échouer. Alléluia. Alléluia. La porte pour l'exaucement de nos prières, c'est de s'appeler à Dieu l'œuvre parfaite de la croix de Jésus. Parce que tout est accompli. Alléluia. Dis à moi, tout est accompli. Tout est accompli. Répète avec moi, tout est accompli. Tout est accompli. Alléluia. Amen. La croix, c'est celle qui nous donne la force. Croire en Jésus. De marcher dans la puissance. Aujourd'hui, nous avons des frères et des sœurs sans puissance. Parce que la croix n'a pas pris place en eux. Laisse que la croix ait pris place dans ta vie, mon Dieu. Afin que la puissance de Dieu puisse se manifester dans ta vie. Est-ce que tu me donnes un bon amen? Alléluia. Vous savez, l'apôtre Paul, c'était l'apôtre de plusieurs églises. Dans le livre 1 Corinthiens, comme certains le savent, l'apôtre Paul avait écrit 4 Corinthiens. 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, 3 Corinthiens, 4 Corinthiens. Mais il s'avère que les 2 autres Corinthiens se sont perdus. C'était le premier Corinthien et le 3e Corinthien. Alléluia. Et il n'était resté que le 2e Corinthien et le 4e Corinthien. On a ramené disons premier Corinthien et 2e Corinthien. Et l'apôtre Paul était pasteur, apôtre de l'église de Corinthe. Écoutez ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 2, verset 1 à 5. Il dit quelque chose de frappant. J'aimerais vous dire, la personne qui écrit ici, c'est quelqu'un qui est assuti dans la connaissance. Il connaît beaucoup. Et la Bible dit que Paul était le meilleur élève de sa classe. Dans sa classe. Alléluia. De son maître Gamaliel. Il a enseigné la Torah, la loi mosaïque. Alléluia. Mais il dit quelque chose de frappant. Quelqu'un qui avait autant de connaissances. Tant soit sur la loi, sur Christ également, mais aussi sur la philosophie grecque. Parce que le Corinthien c'est en Grèce. Il dit quelque chose. Il dit pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer les témoignages de Dieu. Mais dit, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Alléluia. Alléluia. Il dit, je connais beaucoup. Dans notre version, on l'explique. En disant que je suis déterminé, j'étais déterminé à
m'empêcher à vous parler que de Jésus et de Jésus crucifié. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit le verset 3. Moi-même j'étais auprès de vous. Dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Il dit, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alléluia. Lorsque vous croyez en Jésus-Christ, votre foi est bâtie sur la puissance de Dieu. Mais la puissance de Dieu n'a que faire de la sagesse de Dieu. N'a que faire de la sagesse des hommes. La puissance de Dieu, lorsqu'elle est agissante, elle s'impose. Alléluia. Il y avait une réunion de pasteurs. Plutôt une réunion, une grande réunion. Il y avait plusieurs pasteurs. Le premier pasteur, ils étaient en train de parler sur l'esprit. Ils ont parlé, c'était des blancs. Il a parlé de l'esprit. Il a expliqué l'esprit. Il a enseigné l'esprit. Le deuxième jour, le deuxième prédicateur, il est encore venu à ajouter plusieurs autres théories sur la puissance de Dieu, sur l'esprit de Dieu. Le troisième prédicateur, le troisième jour, il a encore insisté jusqu'au cinquième prédicateur. Et lorsque le sixième prédicateur, un noir comme vous et moi, son nom c'était Alexandre. Il vient là, il dit les autres ont déjà prêché. Moi je vais venir démontrer la puissance de Dieu. Pendant qu'il est en train de parler en Swahili, les béquilles étaient en train de tomber. Le lepreux était en train de guérir. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu, elle ne se réfléchit pas. Elle se démontre. Alléluia. Et c'est qui fait la différence entre la religion et le christianisme. C'est la puissance de Dieu. Alléluia. Tellement la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Dieu. On a vu. Pour la monarchie. Oh my God. Oh my God. Dans les actes des apôtres, Acte 18, on nous parle de Paul à Corinthe. Comment il était venu pour parler de Jésus. Mais lorsque vous revenez un peu en arrière, dans Acte 17, la Bible dit que Paul est en train de. Il était arrivé à Athènes. Athènes était considérée à l'époque comme la ville universitaire. Là où les gens voyageaient pour aller étudier. Par exemple, aujourd'hui, la plupart des gens, lorsqu'ils veulent voyager, vont soit aux États-Unis, vont soit au Canada, vont soit en France. Alléluia. Pour nous qui sommes à Kinshasa. Alléluia. Mais à l'époque de Paul, dans Actes des Apôtres 17, la plupart des gens venaient à Athènes. À Athènes, c'était une ville culturelle. Il y avait beaucoup de philosophes. Des gens qui ont développé de philosophie. Et lorsque Paul est venu, il est venu, il les a parlé. Il a même cité des poètes. C'est quelques paroles de poètes. Pour les convaincre. Parce qu'il s'est adapté à la mouvance de la ville. Mais malheureusement, le résultat était médiocre. Pourquoi? On ne sait pas pourquoi. Mais Paul, c'est vrai qu'il y avait quelques chrétiens derniers. Mais ce n'était pas ce qu'il voulait. Et lorsqu'il a quitté Athènes, qui était la capitale de la Grèce, pour aller en Corinthe, qui était une ville portuaire, comme aujourd'hui le Congo central, Matadi,
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est allé là-bas. Dans cette chemin-là, certainement, je me suis dit que lorsque je vais venir vers eux, je ne viendrai pas avec un sentiment de supériorité. Genre que je connais toutes choses. Je vais leur démontrer la sagesse humaine. Non, en venant vers eux, parce que j'ai eu un résultat médiocre ici, pour que je puisse réussir là, je vais faire connaître qu'une seule chose: Jésus et Jésus crucifié. Et la Bible dit dans Actes des Apôtres 18, lorsque Paul s'est mis à parler de Jésus, écoutez, plus de 25 000 personnes ont reçu Jésus en 2 jours. Pourquoi? Parce qu'il a fait connaître Jésus crucifié. Et les résultats étaient plus importants, plus imposants que lorsqu'il a fait cela à Athènes. Alléluia. Alléluia. Cela veut dire que même aujourd'hui, lorsque nous centrons nos vies en fonction de Jésus crucifié, nous verrons des résultats. J'ai dit nous verrons des résultats. J'ai dit nous verrons des résultats. Alléluia. Pourquoi est-ce que lorsque tu parles de Jésus, ça ne marche pas? Parce que tu ne parles pas de Jésus crucifié. Tu parles que d'un Jésus qui bénit. Tu ne parles que d'un Jésus qui guérit. Or, Jésus qui guérit n'est qu'une dimension de Jésus. Jésus qui guérit, Jésus qui bénit n'est qu'une dimension de Jésus. Mais Jésus crucifié est la totalité de Jésus. Alléluia. Tu dois présenter au monde une partie de Jésus. La totalité de Jésus. Et la totalité en un coup, c'est Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ainsi vous verrez, lorsque Jésus-Christ crucifié est prêché, il confirme toujours sa parole. Marc 16, verset 20. La Bible dit que lorsque Jésus est monté, les disciples sont allés prêcher la parole. La Bible dit que Dieu marchait avec les disciples et confirmait leur parole par des miracles. S'il n'y a pas de miracle, c'est parce que la parole sur Jésus crucifié n'est pas correctement enseignée. Il n'est pas correctement prêché. Mais laisse-moi te dire ce soir, le Saint-Esprit lui-même, lorsque tu ouvriras la bouche prochainement, il va prendre ta bouche, il va convaincre lui-même de et même s'il doute, il y a un miracle qui va se faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Les applications selon Paul de Jésus crucifié. Premièrement, Jésus-Christ crucifié, il est en train de vivre par nous. Il est en train de vivre par nous. Il ne vit pas seulement en nous, mais il vit par nous. Galates 2:20, la Bible dit, je été crucifié avec Jésus. Si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tu ne vis plus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'as plus de vie. C'est pourquoi est-ce que tu continues toujours à te vautrer dans le péché? C'est parce que dans ton esprit, dans tes pensées, tu es en train de vivre encore dans ça, la même vie, dans la dignité, dans la beauté, dans la vanité. Yesu va le poignet. Yesu c'est la même.
tu vis encore. Oh, tu dois mourir. Tu dois être crucifié. Il faut que tu puisses mourir en toi. Afin que Christ puisse vivre par toi. En d'autres termes, lorsque on te regarde, on est censé voir Jésus. Si on ne voit pas Jésus, c'est parce que tu vis encore. Tu es en train de t'aventurer dans l'église. Tu es en train de t'aventurer dans les prières. Parce que tu n'es pas encore mort. Tu es en train de vivre encore. Et maintenant là, si je dis que je puisse prendre le téléphone de n'importe qui, je dis que je puisse entrer dans les conversations WhatsApp. Dans les photos masquées, les vidéos masquées, n'entre pas. On les a vie privée dans l'âme. Vie privée. Alléluia. On dit comment il y a vie privée, dans le noté. Vie privée. Non, là, ça c'est mon domaine. La Bible dit ceci. Vous êtes une ville située sur une montagne. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Cela veut dire ceci. Que ta vie est une lumière pour les autres. Si les autres veulent avoir la même lumière que toi, ils doivent venir là où tu es pour répéter la même chose. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es sûr et certain à 100% que si une personne répète la même vie que tu mènes, est-ce que cette personne ira au ciel? C'est là où la question se pose. Alléluia. Alléluia. Quand tu dis que on va dans la si une autre personne, ou comme nous sommes là à l'église, de l'obéir les lots, tout va dans vivre le coup là, yo bika. Ok, là. Alléluia. Alléluia. Vous voyez? Vous voyez? Pourquoi? Parce que Christ ne vit plus par nous. Au contraire, ce sont nos femmes qui vivent par nous. Ce sont nos hommes qui vivent par nous. Je ne parle même pas des maris. Je parle des hommes. Des femmes qui gèrent plus de 7 hommes. Ce n'est plus Jésus qui vit par toi. Ce sont tes hommes qui vivent par toi. Est-ce que je parle avec quelqu'un? C'est plus Christ qui vit à toi. Ce sont les femmes que tu gères. Et tu es en train de gérer. Donc, yo, ce qui année et Sili, quand on commence à la bilan à vie, ceux qui ont wapi, ceux qui ont commis wapi na Yesu, ceux qui ont ça la bilan à base sur eux gagné. Vous autres comptez dans 1, 2, et petit on a un gars qui dit qu'il faut la souligner. Donc tout ça le programme pour viser la petite. Et puis on se appelle l'église. Et plus grave, pour pas l'idée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est plus Christ qui vit en toi. C'est Novelas qui vit par toi. C'est plus Christ qui vit en toi. C'est l'argent. L'argent. Bon. L'argent. Bon. L'argent. Bon. Je vais dire quelque chose rapidement. Est-ce que je peux dire quelque chose? Non, tu ne dis pas Amen. Dieu n'a pas créé l'argent. Dieu a créé des richesses. Lorsqu'il a créé l'homme, il a créé des richesses. Ce sont les hommes qui ont commencé à estimer les richesses. Au terme de monnaie. Alléluia. À vrai dire, la chose que tu dois chercher,
n'est pas l'argent. Ils ont commandé. C'est la richesse. Ils ont besoin. Parce que l'argent peut finir. Comment on La richesse ne finit Vous jamais. aussi la cantée. Écoute, ton cerveau c'est ta richesse. C'est pour les Ton richesses. talent c'est ta richesse. Maintenant, les ont besoin. Même si toutes les portes des entreprises sont fermées, Attends, mais écoutez, nous sommes tombés sur la chose que tu sais faire, Mais nous connaissons ça. fais-les. Ça, là, il y a Parce que bon. lorsque la grâce de Dieu viendra, Donc, pour le il Goya, y aura explosion. au fond de vos Ah, salles. j'ai pensé que je parlais avec quelqu'un. Grâce à Dieu, Deuxièmement, on va aller. nous vivons par la puissance de Dieu. Tozopika les anguilles à l'examen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous vivons Tozopika. par la puissance de Dieu. C'est ce que Jésus-Christ crucifié implique. Oh yes, tu vas pas comme ils le pas. Le Corinthiens 13, verset 4. Les Corinthiens 13 La là. Bible, le Bible 16, Il le dit. car il a été crucifié Pas comme à cause de sa faiblesse. Mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui dans la puissance de Dieu pour agir envers vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Tu ne vis pas par ton intelligence. Tu ne vis pas par tes planifications. Mais tu vis par la puissance de Dieu. Ah, j'ai pensé que je parlais à quelqu'un. Alléluia. Troisièmement, le monde est crucifié pour nous. Et même aussi que nous sommes crucifiés pour le monde. Selon Galates 6, verset 14. Le monde est crucifié pour nous. Nous aussi, nous sommes crucifiés pour le monde. En fait, le monde et ses plaisirs ne nous disent absolument rien. Sur Zika, continue à Zika. Alléluia. J'allais dire un truc là. Le Saint-Esprit a gardé mon bouche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi, Oui. Christ est notre Pâque. Qui soit pas si un biseau. Le Corinthiens 5, Les Corinthiens 5. que nous venons de lire, verset 16. Les Corinthiens La 5. Bible dit que Christ est notre Pâque. Mais qui soit pas si un En biseau. effet, Oui. selon Parole Vivante, 2017, il dit le Christ a été offert en sacrifice. Qui soit besoin d'un Comme notre agneau de Pâques. Comme on n'a pas de Comme notre agneau de Pâques. Comme on n'a pas de passi. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Dans le même mot. Alléluia. Amen. Le Christ a été crucifié Qui soit pas comme qui. comme notre agneau de Pâques. Comme on n'a pas de passi. La New International Version dit International version le dit. débarrassez-vous du vieux levain. Afin que vous soyez un nouveau lot, sans levain. Vous avez pas de sécurité qui viennent. Comme vous l'êtes réellement. Car Christ, notre agneau pascal, Moi, on n'a pas de passi. a été sacrifié. À bon zamaki. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous verrez dans la dernière célébration de la Pâque de Jésus, Moi, qui est belle à souka parce que dans Jean 13, Jean 13. Jésus, lorsque vous lisez Jean 13, Dans Jean 13. verset 1 à 17, Et à 17. Jésus fait quelque chose de remarquable. Ils ont salué au moins ici. Il lave les pieds des disciples. Je Je ne peux pas entrer dans toute l'interprétation. Quand on va dire mon amoté. De 18 à 30, 18 à 30. il démontre Attends ici. à quelques disciples On va dire que le mot qui qui devaient mourir. c'est ma Mais il dit aux disciples qui étaient plus proches de lui, Avec la base à l'IPP, c'est lui qui va lui. Il parle de Judas qui va lui en livrer. dehors de la Juda, il y a que bon, ça y est. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais dans Matthieu 26, Matthieu 26. verset 26 à 29, 26 à 29. la Bible dit, Il le dit. Matthieu 26, 26. verset 26 à 29, 26 à 29. la Bible dit ceci. Il le dit, ouais. Quelque chose de très important que nous devons savoir. Et non, qu'est-ce que tu Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il rompit et le donna aux disciples en disant, prenez et mangez mon corps. Puis ensuite la coupe, et après avoir rendu grâce, il en donna en disant, buvez à tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Verset 29, je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ces fruits de la vie, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume du Père.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous verrez que cette scène-là qui se passe, lorsque nous les lisons comme ça, nous avons l'impression que c'est si simple à accepter aujourd'hui. Je vous dis, au moment où Jésus le faisait, lorsque les autres avaient l'écho de ce que Jésus avait fait ces jours, ils confirmaient que Jésus-Christ était dans la sorcellerie. Alléluia. La chose qui nous est simple d'accepter aujourd'hui, le nom de Christ, le sang de Jésus a coûté la vie à plusieurs personnes. Alléluia. Et vous verrez aussi dans les Écritures que cela a été comme annoncé que Jésus-Christ va donner de son corps, crucifier son corps, et il va verser de son sang. Dans Genèse 14, verset 17, la Bible nous montre que lorsque Abraham est venu d'une grande victoire, il se rencontre avec un roi qu'on appelle Melchisedec. Ce roi-là, la Bible dit que Abraham lui a donné la dîme de tout. Mais cet homme donne à Abraham quelque chose. Le pain et le vin. Le pain et le vin. En d'autres termes, il est en train de montrer à Abraham, à cause de ton obéissance et aussi de la victoire que Dieu t'a apportée, c'est ce qui va te donner une victoire perpétuelle. Le sacrifice de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Une autre histoire. Dans Genèse 40, verset 9 à 22. La Bible nous montre qu'il y avait dans la prison des pharaons, Joseph et plusieurs autres prisonniers. Entre autres, là-dedans, il y avait celui qu'on appelait le panetier. C'est lui qui faisait le pain du roi pharaon. Et aussi, il y avait les chansons qui mettaient du vin dans la coupe de pharaon. Le pain en un seul jour, en une nuit, ils ont fait un songe. Le premier a vu qu'il était sorti après 3 jours. Donc plutôt il avait vu qu'il avait des cerfs. Il y avait 3 cerfs. Il a pris cela. Il était rentré en train de servir encore pharaon. Le second dit qu'il avait 3 bols de pain dans sa tête. Et il y avait des oiseaux qui venaient manger. Il sait que les deux ne savaient pas. C'est que même lorsque Joseph était en train d'interpréter, cela annonçait la mort de Jésus et sa résurrection. Alléluia. Alléluia. Remarquez bien, 3 jours après, la Bible dit que les panetiers, Pharaon a dit, prenez ces panetiers et allez lui pendre. Alléluia. Allez lui pendre. Et les chansons sont venus s'adasser sur sa tête. Mais le second, les chansons, la Bible dit que après 3 jours, il s'est sorti de son lumineux. Il a pris du vin et il continuait à servir dans la cour. Cela veut dire, selon Hébreu, que Jésus-Christ est mort et il est ressuscité. Lorsqu'il est mort, son corps était à la croix de l'autre. Il a été flagellé pour nos péchés, brisé pour nous. Mais lorsqu'il a pris de son sang, la Bible dit qu'il a traversé les tabernacles célestes et il est allé verser ses sangs. Alléluia. Alléluia. Pour le pardon de nos péchés. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand vous lisez Jésus, il y a des choses un peu étonnantes que Jésus dit. Dans la Matthieu 11, il dit que Jean-Baptiste est le plus grand de ceux qui sont nés. Pourquoi il dit cela? Parce que vous raisonnez. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça?
Est-ce que Jean-Baptiste était le plus grand? Qu'est-ce Qu'est-ce qui faisait que Jean-Baptiste soit le plus grand? qui Qu'est-ce qui faisait que Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle? Vous savez c'est quoi? Vous savez c'est quoi? C'est la révélation. Jean-Baptiste était le seul à avoir la révélation claire de Jésus. Personne n'avait. Alléluia. Alléluia. Jean-Baptiste, la révélation personnelle qu'il a eue de Jésus était la réponse qui est dans la question n'avait pas de réponse devant des années. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Dans Genèse 22, verset 7, la Bible nous dit que Isaac et Abraham sont en train de monter pour aller sacrifier. Isaac dit à son père, Papa, le bois est là. Alléluia. Alléluia. Tout ce qui constitue l'autel est là. Mais où est l'agneau? Cette question-là, Abraham n'a pas su répondre correctement. Mais j'aime sa réponse. Il a dit que Dieu lui-même se pourvoira un sacrifice. Alléluia. Alléluia. Et cette question, durant des années, durant des siècles, il a traversé le roi, a traversé les générations, a traversé même les années, les siècles. Alléluia. Esaïe à son tour, dans Esaïe 8, Esaïe 6, verset 8, c'est le Seigneur qui parle. Il dit, qui parlera pour nous, qui marchera pour nous. Et la Bible dit, Esaïe est en train de prophétiser, en parlant de Jésus, il dit, mais voici, envoie-moi. Mais il n'était pas toujours le plus grand, parce que la question restait toujours en suspense. Où est le sacrifice? Jusqu'à l'époque de Jean le Baptiste. Dans Jean 1, verset 29, il dit, voici l'agneau de Dieu. Ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu qui est Jésus ne couvre pas les péchés. Parce que lorsque on immolait les agneaux, on cassait l'agneau, c'était pour couvrir le péché. Chaque fois que l'on était en train de pécher, on devait venir couvrir, on devait sacrifier l'agneau. Mais Jésus-Christ est venu traiter le problème, la maladie de l'homme. Il est venu ôter les péchés. Alléluia. Alléluia. Cette révélation que Jean le Baptiste a eu de Jésus a fait de lui le plus grand. Alléluia. La révélation que tu auras aujourd'hui de Jésus pour ta vie te donnera une particularité dans ta génération. Je dis donnera une particularité dans ta génération. Je vais finir. Qu'est-ce que Jésus-Christ, son sacrifice, a fait pour moi à la croix de Golgotha? Qu'est-ce que Jésus-Christ, son sacrifice, a fait pour vous et moi à la croix de Golgotha? Premièrement, il nous a rachetés de la malédiction de Dieu. Alléluia. Il nous a rachetés de la malédiction pas du diable. Il y a Satan à dire malédiction à Nzambe. Et les malédiction il y a beaucoup de famille de Dieu. Alléluia. Malédiction à Nzambe. Est-ce que nous allons bien nous? Alléluia. Galates 3, verset 10 à 13. Galates 3, la Bible dit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans ce livre de la loi. Et ne met pas en pratique.
et que nul ne soit justifié devant Dieu par la foi. C'est évident. Il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas par des foi. Ne procède pas de la foi. Mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Jésus-Christ a porté des malédictions. Je répète, Jésus a porté des malédictions. Je répète encore, Jésus a porté toutes les malédictions. Parce qu'il est écrit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Et parce que Jésus était pendu au bois, il a porté des malédictions. La Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Je lève ma main droite et je déclare sur ta vie. Je déclare sur ta famille toute malédiction générationnelle, transgénérationnelle, familiale, où tu portes dans ton nom. Cela est brisé par la puissance de la croix de Jésus. Tu n'avais pas amen et tu reçois cela. Je dis, tu dis amen et tu reçois cela. Alléluia. Voilà pourquoi nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus. Et la foi en Jésus vient prendre tes bénédictions célestes et la porter devant toi. Je pensais que je parlais à quelqu'un. La Bible est deuxièmement, il a ôté nos péchés. Il a ôté nos péchés. Moi, Jésus a ôté nos péchés. Jésus a ôté mon péché. Ça devait nous mettre et donner la joie. Normalement, ça devait te donner la joie. Est-ce que le péché c'est quoi? Le péché c'est ôté. Ça veut dire que tu as des problèmes à cause des péchés. On a ma campagne à traiter avec Dieu. Mais lorsque Dieu a ôté tes péchés. Alléluia. Toi qui étais un menteur, tu commences à marcher dans la vérité. Tu étais un homme d'une vie de désordre. Mais puisque Jésus a ôté les péchés, regarde comment est-ce que Dieu te donne de la vie. Jésus est mort pour toi. Mais il était incapable de mourir pour Satan. Il est mort pour toi, mais il n'est jamais mort pour les anges. Alléluia. Alléluia. Satan a péché. Lorsque l'iniquité est trouvée en lui, il a été précipité. Même si tu pars évangéliser Satan, il n'ira pas au ciel. Il ne passera pas l'éternité avec Dieu. Alléluia. Mais toi, tu as péché aussi. Tu as fait pire que Satan. Satan avait seulement dit qu'il va élever son trône. Tu as insulté les gens. Tu fais du mal aux gens. Sache ceci. Dieu t'a pardonné. Tu sais pourquoi c'est difficile pour toi d'accepter cela? Parce que tu crois que Dieu est incapable de te pardonner. Or, la Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit dans Colossiens 2, verset 13, ceux qui étaient morts par vos offenses, par la circoncision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour nos offenses. Alléluia. Alléluia. Il a ôté nos péchés. Troisièmement, je vais leur citer. Il nous a réconciliés avec Dieu. Jésus
par son sacrifice, il t'a réconcilié avec Dieu. J'ai parlé à quelqu'un. Éphésiens 2,16. Il est réconcilié et de réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix en détruisant par elle l'inimitié. Vous et moi, chacun d'entre nous, par le sacrifice de la croix, lorsque vous les recevez, vous aussi, vous êtes réconciliés. Alléluia. Quatrièmement, il nous a donné la vie éternelle. La vie éternelle. La vie éternelle, c'est une vie qui ne commence comme ça. Elle commence sur la terre. Dès le moment où tu reçois Jésus dans ton cœur, à ce moment-là, tu commences un voyage qui ne va jamais s'arrêter. Si je parle à quelqu'un, je parle de la vie éternelle. Vous savez, si vous regardez votre vie, en fonction de la vie éternelle, vous saurez comment repositionner vos vies. Parce que tu vas te demander toujours comment je vais passer l'éternité avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Je parle de l'éternité. La vie que vous menez là, elle est éphémère. J'étais il y a quelques semaines devant la mort de l'hôpital de 7. Quartier 7. J'ai vu comment une famille pleurait les gens. Le corps inanimé. Je voyais cela. J'étais là depuis 8 heures. Jusqu'à 12 heures. J'ai vu comment les gens sont venus sortir. Les corps sont. Les gens sont venus mourir. Et j'ai vu une voiture qui est venue. Il y avait deux garçons qui étaient là. Avec le chauffeur. Et ils ont pompé une maman. La maman qui est à côté de moi, elle dit au chauffeur, elle, la dame qu'on a menée là, elle nécessitait un cas d'urgence. Elle dit à ces garçons-là, qui étaient les enfants de cette maman, tournez, allez vers l'urgence là-bas. Ici c'est la mort. Elle est en train de parler, on ne sait pas jamais. Elle ne savait pas. Et cette maman-là était morte. Quand elle a vu que les gens vont répondre, elle a commencé à pleurer. Elle s'est rendue compte que cette personne-là est inanimée. Un jour, le corps que tu portes va arrêter de vivre. Ça, ce n'est pas l'esprit de mort. C'est la réalité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez, dans cette terre-là, il y a eu des grandes choses qui sont passées. Alexandre le Grand, des grands philosophes, des grands penseurs, des grands prophètes, des grands pasteurs, des gens qui étaient capables de démontrer extrêmement la puissance de Dieu. Mais tous n'ont pas échappé à la mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à un papa? Je parle à une maman. Un jour, il y aura ce qu'on appelle du jour sans lendemain. Ces jours-là, que tu les veilles ou pas, que tu chasses l'esprit de mort ou pas, que tu pries ou pas, que tu jeûnes ou pas, tout va s'arrêter. Et quand tout va s'arrêter, de l'autre côté, tu n'auras plus la possibilité de recevoir Jésus comme tu l'as mérité. De remettre ta vie
en ordre comme tu l'as fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne cherchez pas à t'amuser. La vie chrétienne, ce n'est pas du jeu. C'est la réalité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Et nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Amen. Tu vas mourir. Quand tu mourras, tu vas te souvenir de ce que je suis en train de dire maintenant. Ça va revenir dans ton esprit. Parce que ton esprit n'oublie pas. Ton esprit enregistre tout. Où iras-tu? Est-ce que je parle à quelqu'un? Où iras-tu? Mais lorsque tu reçois Jésus, il ne te donne pas seulement la vie éternelle. Il te donne l'assurance de savoir où tu iras. Tu sais, quand je réfléchis sur ces choses, généralement, souvent, j'arrête de blaguer. Si pour vous venez à l'église, rentrer, c'est de l'amusement. Vous allez vous retrouver en enfer. Pensons que venir à l'église, c'est entrer au ciel. Même moi qui vous parle, étant fils de pasteur, et ma mère a donné à Dieu, fallait un jour que j'ouvre mon cœur, je dis à Jésus, entre dans mon cœur. Que je réalise que je suis un misérable, que j'ai besoin d'un sauveur. Vous avez besoin de vos familles ont besoin de ça. Ils n'ont pas besoin des gens qui ont de l'argent. Vous avez besoin, il n'y a pas de bon service sur la vie. Non. Vous avez besoin de ça. Si tu as pitié pour ta famille, tu ne vas pas t'inquiéter d'abord sur qu'elle veut quitter ici ou pas. Tu vas t'inquiéter d'abord sur est-ce qu'il a reçu Jésus. Ça, il a reçu. Attention, il y a traitement. Ça sûr. Alléluia. Alléluia. Ça sûr, mon Père. Pour finir, cinquièmement, Jésus-Christ crucifié, qu'est-ce qu'il a fait? Il a imposé notre victoire par la croix de Golgotha sur Satan. Alléluia. Il a imposé. Écoutez, Dieu ne t'a pas amené dans ce monde pour que tu souffres. Ça, c'est le mensonge du diable. Dieu t'a amené ici dans ce monde à accomplir une mission. Et Satan, lui pour lui, il fera tout pour t'empêcher d'aller à la fin de cette mission. Maintenant, écoute, quand Jésus est mort et ressuscité, il est venu certifier. Toi, tu as toute la puissance. À partir de maintenant, sur toute la puissance de Satan. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aucune limite ne peut t'arrêter. Je dis, aucun démon ne peut arrêter ta vie. Aucune femme de nuit, aucun mari de nuit ne peut s'échouer de ta vie. Je dis maintenant, s'il est en train de s'échouer de ta vie, il te lâche au nom de Jésus. Je dis qu'il te lâche au nom de Jésus. Puissance de l'ennemi qui avait retenu ta vie, je déclare maintenant, au nom de Jésus, tu es libre. Je
dit tu es libre. Le plus grand amen. Quand tu es en train de dire amen, tu es en train de s'approprier de cette réalité dans ta vie. Tout ce que l'ennemi a fait dans ce temps, ici et maintenant, et c'est là que tu es libre au nom de Jésus. Tu n'es pas stérile. Tu n'es pas stérile. Tu n'es pas mendiant. Tu n'es pas pauvre. Tu es riche. Parce que Jésus est devenu pauvre à la croix. Pour que toi tu sois enrichi. Je dis reçois la richesse céleste. Au nom puissant de Jésus. Je dis reçois la richesse céleste. Au nom de Jésus. Une puissance irrésistible. Ici et maintenant. Je les décrète et je déclare. Elle est libre maintenant. Tu n'arrivais pas à dormir, tu m'entends. Tu n'arrivais pas à dormir. À partir de cette nuit, quand tu vas rentrer, après avoir écouté cette parole, Dieu va venir te donner le sommeil que tu n'avais plus jamais. Que tu n'avais plus jamais. Je déclare au nom de Jésus. Tu es restauré. Tu es béni. Plus rien ne sera comme avant. Je déclare plus rien ne sera comme avant. Je déclare plus rien ne sera comme avant. Aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. Aujourd'hui, tu ne seras plus appelé la délaissée. Tu seras appelé la choisie de l'Éternel. Je dis la choisie de l'Éternel. Tu es le choix de Dieu. Tu es la perle rare de Dieu. Tu es capable de sacrifier tout un pays pour te sauver. Parce qu'il t'aime d'un amour extrême. Et comme il t'aime d'un amour extrême, il ne permettra pas de les chancelles. La Bible dit, lorsque le psaume lève le regard, il dit, je lève le ciel vers le bas. Où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel. Il a fait le ciel et la terre. Il ne permettra point que mon pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici le sommeil des dents, celui qui garde Israël. L'Éternel est ton ombre protectrice. Il te gardera de tout mal. Pendant le jour, le soleil ne te fera pas du mal. Ni la nuit pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton départ et ton arrivée. Il gardera ton départ et ton arrivée. Il gardera ta famille. Il gardera tes enfants. Il gardera ton voyage. Il gardera ta vie. Contre les influences de la sorcellerie. Il va te préserver de tout mal. Aucune fléau. Aucun fléau. Aucune maladie ne pourra te mettre à terre. Tu pourras le jour où tu finiras ta mission. Rien n'empêchera que tu puisses accomplir la mission de l'Éternel. Je décrète sur ta vie. Ne n'accepte pas. Tu es libre. 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 Si tu es ici, je parle à des catégories de personnes. Tu es ici. Tu viens à l'église. Mais tu sais que Oyamba est sauté. Que tu n'as jamais reçu Jésus. Il n'y a pas un jour où tu peux dire que, par exemple, moi, en août 2012, donc juste après la semaine du 7 août, j'ai reçu Jésus. Au salon, avec mon père. Il m'a parlé de Jésus. J'ai reçu Jésus. Alléluia. Le 8 décembre 2013. Le 8 décembre. Maman peut aussi vous dire c'est le jour où il a reçu Jésus. Papa David aussi peut vous dire. Papa Hippolyte aussi peut vous dire. Mais exact. S'il n'y a pas un jour où tu es capable de le dire, ces jours-là, j'ai fait une expérience personnelle. J'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et depuis ce jour-là, il y a un après, un avant et un après. Si tu n'as pas fait cela, l'occasion je te donne aujourd'hui. Prends tout ton courage. S'il n'y a personne qui va te juger, lève-toi. On va prier avec toi. Deuxième catégorie de personnes. Si tu es ici, tu marches dans la foi.
réellement que tu marches dans la foi. Mais quand on a aussi, Mais depuis un jour, depuis quelques jours, ou depuis des mois, des années, tu sais que tu as abandonné Jésus. S'il te plaît, lève-toi. Tu sais que ta foi n'est plus correcte. En âme et conscience. Tu vas t'élever là où tu es. On va prier avec toi. Lève-toi. C'est une occasion que je te donne. Je parle de ces deux catégories. Tu es sûr et certain que tu n'as pas reçu Jésus. Tu t'élèves là où tu es. Deuxièmement, tu es sûr et certain que ta marche avec Dieu n'est plus correcte devant Dieu. Après tout ce que j'ai dit, c'est bien bon. Mais si tu ne règles pas ce problème, si tu n'arranges pas ce problème, ce sera un réel problème dans ta vie. Mets-toi debout. Moi, je vais prier pour toi. Est-ce qu'il est le seul? Tout ce que j'ai fait ici comme démonstration, ça n'a pas d'importance. Si ta marche avec Dieu, c'est pas correct. Je te laisse 5 secondes. 5, 4, 3. Tu en es pour le faire. Qui encore? Qui encore? Acclamez pour papa. Qui encore? Qui encore? Qui encore? Qui encore? Qui encore? Ok. J'invite Maman Véro. Elle va prier avec ces personnes qui sont debout. Que Dieu vous bénisse à vous. Parce qu'après cette vie, il y a une vie qui nous attend. Et c'est que vous allez calmer sous. Mais bien que je trouve au Dieu. Mais ce soir, nous savons que Christ est là pour nous donner la vie. Seigneur, nous ici, pas bien aimé, dans beaucoup de Jésus. Les lots, Bayoki, mon gomo nayo, Zokande Pitolobi, Soki Toyoki, mon gomo nayo, Tokanga Mité Maté. Mais ton lima en fait que bon on y est pensé à la biso et on a ensemble ma combinaison avec ça biso dans le canal Apocalypse 3:20 on le dit je me tiens à la porte azali ko beta ekuke en fait que moto ko fungola ngai na kokota ngana yeto kolia eloko Seigneur la bien-aimée va jouer décision lelo que Yesu yokota mitema ako pour que ba souper na yo la bonne décision pour le Jésus, au soutenir Bango, aux Bango, dans mon Dieu, surtout aux Alacata Mokilo, Molimonayo, à Kama Papa Nabango, Molimonayo, à soutenir, bon, il y a manque d'amoko, afin qu'éternel Dieu de gloire, après cette vie, dans l'éternité, tous les longo, tous ces planayo, parce que Christ. Vous allez battre la mission. La bonne époque, la combo de Jésus Christ de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez dire ma bobo? C'est là. Voilà. Merci beaucoup, notre frère Ariel. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.